Grand-mère, s'il vous plaît, grand-mère, appelez ma mère et dites-lui de ne pas venir. J'avoue que je suis une voleuse. Oui, j'ai volé tout cet argent. Et j'ai volé les 10 millions de roupies. Et ce n'est pas tout. Depuis que je suis ici, je vole de tout, tous les jours. Et sachez qu'avec cet argent, j'ai acheté tout plein de propriétés. Et Tano, tout ce que Tano a dit était bien la vérité, grand-mère. Par contre, ma mère n'est pas au courant de ce côté-là de moi. Ma mère n'a rien à voir avec toute cette histoire, alors je vous en prie. Je vous en prie, ne lui dites rien. Appelez ma maman, je vous en prie. Dites à ma maman de ne pas venir. Et si jamais elle est au courant de tout ça, alors... Elle est toujours fragile, alors je vous en supplie, grand-mère. Je vous en supplie, ne dites rien à ma mère. Allez, appelez-la, ne lui dites pas de venir. C'est moi qui ai volé tout cet argent, grand-mère. N'impliquez pas ma mère là-dedans. Grand-mère, vous allez devoir me faire confiance. Je sais très bien comment est Pragya. Et elle vous ment car elle est incapable de voler. Je suis une voleuse, Rachna. Je vous ai dit que c'est moi qui l'ai volé. Pourquoi est-ce que personne ne me croit quand je dis que j'ai volé plein de choses ici, ainsi que les 10 millions de roupies? Je vous en prie, à quand je viens de te dire que je suis la voleuse? Maintenant, vous pouvez tous vous fâcher contre moi et me mettre à la porte de chez vous. Vous avez le droit de me punir, d'accord? Oui, j'ai bien volé les 10 millions de roupies. Je vous en prie, vous pouvez me mettre à la porte de chez vous, si vous le voulez. Mais je vous en supplie, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à ma mère. Allez. Tu ne nous as pas fait une faveur en tout avouant. Et maintenant, il faudra que tu t'expliques au poste de police. Grand-mère, dites-moi ce que vous attendez maintenant. Elle vient tout juste d'admettre son crime, alors dites-lui de partir d'ici. Grand-mère, elle ne mérite pas de vivre dans cette maison et d'être votre belle-fille. Alors dites-lui de partir d'ici. Je pense que Tano a raison. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait commis ce crime, il aurait été forcé de partir d'ici. Alors tu n'as pas d'autre choix que de lui dire de partir. Oui, grand-mère. Même Raj a dû payer pour le crime qu'il a commis, tu sais. Et personne n'avait eu l'idée de le soutenir. Alors, maintenant il est bien en prison, pas vrai? Elle aussi devrait aller en prison. Raj n'avait fait que décevoir un inconnu. En revanche, Pragya vient de décevoir sa propre famille. Tout ce que je sais à propos de cette famille, c'est qu'elle se bat toujours pour la vérité. Et qu'elle punit ceux qui commettent des erreurs. Tout comme Alia, qui est considérée comme votre propre fille. Alors pourquoi est-ce que Pragya ne devrait pas être punie? Pragya devrait avoir la punition que mérite une personne qui a commis un tel vol. Qu'est-ce qui se passe par ici? Mais qu'est-ce qu'Abby fait ici? Oh, je pense qu'il est là pour me soutenir. Abby, je suis tellement heureuse de te voir. Regarde un peu ce que ta femme a fait. Elle vient de trahir ta confiance ainsi que celle de ta grand-mère. Mais elle a volé dans ta propre maison, Abby. Elle a volé tout ton argent. Abby, j'ai bien vu ce qu'elle a fait. Et je l'ai prouvé devant tout le monde et maintenant elle doit partir de cette maison. Mais personne ne veut m'écouter. Heureusement que tu es arrivé. Alors prends vite une décision. Moi, je te conseillerais de vite mettre Pragya à la porte. Qui es-tu pour me dire qui devrait rester ou partir de cette maison? Dis-moi, Tanu. Qui es-tu au juste? Enfin, je veux dire, ceci est une affaire de famille. Nous déciderons nous-mêmes de ce qui devrait être fait ou pas, et nous n'avons pas besoin de toi, Tanu. Ce sont vos affaires. Je ne fais pas partie de votre famille, mais Alia est ma meilleure amie. Alors je me soucie d'elle et de ses proches, Abby. Abby, fais-moi confiance. Cette fille est une déception. Elle vole ton argent pour s'acheter des propriétés ailleurs. Si jamais elle restait encore dans cette maison, elle risque de tous vous mettre à la rue. Abby, après tout ce qui s'est passé, tu restes là sans rien faire. Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Dites quelque chose. Vous allez enfin réagir quand elle mettra un couteau sous la gorge. Arrête, Tanu! Et va tout de suite dans ta chambre, d'accord? Pourquoi? Car je dis la vérité. Si c'était Alia qui avait découvert tout cela à ma place, tu lui aurais aussi dit d'aller dans sa chambre? Peut-être que oui, mais moi je ne bougerai pas de là. Je ne bougerai pas. Je ne me tairai pas tant que Pragya vivra dans cette maison. Je vais appeler la police. Maintenant, va dans ta chambre. Mais Abby, ta femme... J'ai dit va-t'en!
Tu as tort de faire ça. Tu le regretteras plus tard, Abby. On verra ça plus tard. Mais pas maintenant. Viens avec moi. Abby! Mais tu vas me lâcher! Tu sais, Tanou a tout à fait raison. Pragya est très dangereuse. Elle nous a volé et a rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Cet argent était bien avec elle, mais elle a dit qu'il était avec Hindu. Il va falloir que tu la mettes à la porte tout de suite. Est-ce que tu as vu ce qui se passe? Oui, j'ai très bien vu. Et j'ai très bien entendu. Alors qu'est-ce que tu attends pour agir? Je dois attendre l'arrivée de sa maman. Je prendrai une décision après avoir discuté avec elle. C'est pas vrai. Comment ai-je pu me mettre dans un tel pétrin? Quand ma mère sera là, qu'est-ce que je pourrais bien lui raconter pour la calmer? La suite de la discussion sera faite devant ta maman. Et si ceci est vraiment ton vrai visage, alors ta maman aussi mérite de le voir, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai laissé la porte ouverte en sortant? Tu fais quoi, Pourab? Comment est-ce que tu peux être aussi imprudent? La télé est allumée? Je vais d'abord allumer les lumières. Alia? 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 Pourab? C'est bien toi? Oui, Alia, c'est bien moi, mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je voulais seulement attendre ton retour, Pourab. Mais Alia, tu devais venir un peu plus tard de Bangalore car t'étais avec tes amis. Si tu as décidé de venir plus tôt, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Mais tu aurais aussi dû me dire que tu devais t'en aller à la dernière minute. Je suis au courant que tu m'as clairement dit que je ne devrais pas avoir peur de Rohit, mais j'ai toujours des crises de panique. J'ai cette impression qu'une personne est sur le point d'entrer dans ma chambre et qu'ensuite il me fera du mal. Pourab, si tu savais comme j'ai si peur, je n'en pouvais plus. Alors je suis venue là. Alia, écoute-moi une minute, tu dois te détendre un peu, d'accord? Il ne va plus rien t'arriver, je veillerai toujours sur toi, alors pourquoi est-ce que t'as peur? Pourab, je sais par contre, je n'arrive toujours pas à passer au-dessus de cette histoire. J'ai eu tellement peur, tu sais. Alia, il va falloir que tu oublies cet incident. Essaie de l'oublier et dis-toi que c'était juste un vilain cauchemar. Et je t'en prie, surtout ne raconte pas cette histoire à toute la famille. Car tu sais, tout le monde risque de s'inquiéter pour rien et ça créera un autre drame. Merci beaucoup, Pourab. Je veux dire, tu as pu me sauver des griffes de ce pervers de Rohit. Et tu es quand même toujours là pour me soutenir. Tu es bien le meilleur des amis. Alia? Je crois qu'il se fait tard. Maintenant, tu devrais rentrer avant que tout le monde ne te cherche à la maison, d'accord? Je te verrai demain. Et aussi, je vais aussi me coucher car il faudra que je rencontre le Bouboule tôt demain matin. Pas seulement la voir, il faudra que je la calme. On s'est pas vu depuis une semaine et c'est très bien qu'elle se fâche très vite pour pas grand-chose. Donc, passe une bonne nuit et ne pense plus à ça. D'accord? Mais On se voit Pourab, plus tard. Je sais que tu n'es pas comme ça. Alors pourquoi tu mens à tout le monde? Pourquoi est-ce que tu as... Je n'ai pas envie de discuter de ça. Je viens d'admettre d'être une voleuse et vous ne décidez toujours pas de me croire. Eh, je ne vois pas le mal. Combien de temps encore devrais-je penser aux autres? J'ai une vie, moi aussi, et j'ai des rêves à réaliser. Et parfois, pour réaliser ces rêves, nous devons tous, parfois faire des folies, non? Je crois que tout le monde le fait, non? Alors pourquoi pas moi? Eh, je suis quand même la femme d'Abby Mera. Et si jamais je prenais un peu d'argent de la poche de mon mari, sans vous demander la permission, pourquoi est-ce que cela vous poserait problème? Écoute, et si jamais tu penses que mon privilège est mal vu par tout le monde, alors j'accepte d'être punie. Mais je ne veux pas impliquer ma mère dans cette histoire. Elle a le cœur encore fragile, et tu sais très bien qu'elle ne pourra pas le supporter. Alors tu n'as qu'à dire à grand-mère que tu joues la comédie. Et dis aussi à grand-mère que tu le faisais pour une bonne raison. Est-ce
que tu aurais perdu la tête, Abby. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si jamais je disais à grand-mère que je faisais semblant pendant tout ce temps, elle saura pourquoi je fais tout ça. Tu ne comprends pas. Et je n'ai pas le courage de lui mettre en état de choc à son âge. Mais si toi, tu penses pouvoir l'assumer alors dans ce cas, tu n'as qu'à te le dire, Abby. Car dis-toi que ce serait une bonne chose, car au moins je n'aurais pas à lui faire du mal. Tu es folle. Tu ne sais pas que grand-mère est très faible, Ballon. Elle pourrait ne pas le supporter si jamais je devais tout lui dire. Tu ne penses qu'à ta grand-mère et pas à ma mère? Grand-mère... Quoi? Je me demandais si tu... devais vraiment tout dire à la maman de Praga. Bien sûr que oui. Mais pourquoi tu prends sa défense? Elle vient de commettre un vol très affreux en plus. Après l'avoir fait, elle a voulu accuser ma sœur de ce vol. Mais maintenant qu'elle a admis avoir volé, tu ne crois pas que sa maman devrait aussi savoir ce qu'est devenue sa fille aînée? Je sais très bien que ça lui fera du mal autant que ça nous a fait du mal à nous. Mais ce serait mieux que tout le monde soit au courant de cela aujourd'hui même, au lieu de la laisser dans l'ignorance, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi est-ce que tu... ne vas pas tout de suite lui dire que son sort sera scellé aujourd'hui? Hey, laisse tomber, grand-mère. Ce n'est que de l'argent au final. Il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de son attitude. En voyant comment elle a réagi avec nous tous, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'elle est en train de nous cacher quelque chose. Et j'ai très envie de savoir ce que c'est, tu comprends? Et nous saurons. Seulement si sa maman venait chez nous pour discuter de cela. Mais grand-mère... Quant à toi, j'ai maintenant l'impression que tu me caches quelque chose aussi. Est-ce que tu me dis tout? Ou tu fais aussi semblant de ne rien savoir? Mais pourquoi tu dis ce genre de choses? Non, je ne te cache rien. Alors va lui demander. Est-ce qu'elle veut bien le dire maintenant? Ou elle veut attendre que sa maman vienne? Je vous en prie, ma mère ne pourra pas entendre ce que je vais dire. Alors ne lui dites rien, grand-mère. Je vous en supplie. Alors Praga, dis la vérité maintenant. Grand-mère, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il n'y a rien que je cache. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Très bien. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir plus tard, grand-mère. Mais ne dites rien à ma maman, je vous en prie. Mais qui êtes-vous? J'ai un courrier pour vous. Du courrier? Oui. Merci. Ce courrier est de qui, Akash? Il n'y a rien d'écrit, grand-mère. Je vais voir de plus près. C'est un rapport médical. De qui? C'est le rapport de qui? Grand-mère, ce rapport est pour Praga. Et qu'est-ce que ça dit? Le rapport dit que Praga est enceinte. Ma petite Praga! Ma petite Praga est enceinte? Tu as entendu? Ma petite Praga est enceinte? Et Abby va devenir papa? Je sais, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je n'arrive toujours pas à le croire. Le Très-Haut a entendu tes prières. Oh, et mes deux petits-enfants vont bientôt devenir parents. Oh, et moi, je vais devenir une arrière-grand-mère. Ma petite fille, finalement tu as réussi à réaliser mon rêve. Toutes mes félicitations, Praga. Sois heureuse, sois très heureuse. Que le Très-Haut te donne beaucoup de bonheur. Maintenant que Praga est enceinte, notre famille va encore s'agrandir. Praga, tu viens de nous apporter une très bonne nouvelle.
Je prie tous les jours pour avoir ce genre de nouvelles et maintenant, je suis prête à vivre encore une 50aine d'années de plus. Je suis vraiment très heureuse. Est-ce que tout le monde a entendu? La petite Pragya va avoir un bébé. Mais venez donc me féliciter. Je serai bientôt une arrière-grand-mère. C'est l'heure pour tout le monde de se féliciter, car cette nouvelle concerne tout le monde. Abby. Oh, Abby, mon petit-fils. Tu vas devenir papa. J'ai hâte de voir la petite version de toi. Tu sais, je me souviens quand tu courais partout dans la maison. Tout le monde entendait le petit Abby qui était en train de s'amuser. Mais qu'est-ce que tu attends? Commande des gâteaux et partage ces gâteaux avec toute la famille. Et d'abord, n'oublie pas de nourrir ta femme en premier. Mais grand-mère, Pragya a quand même volé. Volé quoi? Pragya a relevé un bon point. Quand une femme décide de prendre l'argent de son mari pour s'offrir des choses, ce n'est pas considéré comme un vol. C'est tellement logique. Qui peut voler dans sa propre maison? Et Abby, elle a parfaitement le droit de faire ce qu'elle a fait, non? Abby, Pragya, cette maison t'appartient. Tu as le droit de faire tout ce qui te chante. Et tu n'as surtout pas besoin de la permission des autres. Donc, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tout ici t'appartient maintenant. Tout dans cette maison. Écoutez-moi, je vous défie de dire quoi que ce soit à ma Pragya. Si jamais j'entends que quelqu'un lui a fait une remarque, ils m'entendront, d'accord? Tu n'as pas intérêt à te disputer avec elle, tu as compris? Si tu lui dis quelque chose qu'il ne faut pas, je te promets que je te pendrai par les pieds. J'espère bien que tout le monde m'a entendu. Oui. Pourquoi vous êtes tous là immobiles? Je veux entendre les tambours. Je veux danser et célébrer. Parce que moi, je vais être une arrière-grand-mère. C'est génial. Félicitations. Félicitations, mon garçon. Ton bébé. Oui, ton bébé te ressemblera comme 2 gouttes d'eau, mais en plus sage. Tout comme ta femme. Et le bébé sera beau tout comme Pragya. Je suis tellement heureuse. Je me demande bien ce qui se passe. En tout cas, j'ai fait ma part des choses. Donc Abby et sa grand-mère doivent faire le reste. Peut-être qu'ils ont déjà mis Pragya à la porte à l'heure qu'il est. Peut-être que c'est pour maintenant. C'est le moment que j'attendais depuis longtemps et je ne peux pas le voir. Allô? Où es-tu? Je devrais te retourner cette question. Où es-tu? Écoute, je ne suis pas en ville. Enfin, je veux dire, je ne l'étais pas. Et maintenant? Maintenant, je me trouve à Mumbai. Et toi alors? Je présume que c'est pour cela que tu ne sais pas où je suis. Est-ce que je viens tout juste de faire? Qu'est-ce que tu as encore fait, Tanou? Je suis actuellement chez toi. Tu es chez moi? Tu peux me dire ce que tu fais chez moi? Je ne peux pas te le dire tout de suite. C'est une surprise. Tu devrais venir pour être au courant. Écoute, Tanou. Tu sais que je ne suis pas du tout patiente, alors dépêche-toi de me parler de cette surprise. Je t'ai dit que je ne te le dirai pas au téléphone. C'est le genre de surprise qui te fera oublier ta colère, ton stress et tout ce qui va avec. Alors dépêche-toi de rentrer. J'attends ton retour. D'accord? Bon, très bien. Au revoir. Bon, moi j'aurai droit à une bonne nouvelle en rentrant à la maison. Et qui me donnera enfin le sourire. Je me demande ce que Tanou a encore bien pu inventer. Mais où est passé tout le monde? Ne t'en fais pas pour eux. Prends un peu de gâteau. Gâteau? Qu'est-ce qu'on fête? Le plus grand événement que cette famille ait connu. Mais de quel événement tu me parles? Nous aurons bientôt un nouvel invité ici, Abby Junior. Cela veut dire que Abby va enfin devenir papa. Tu es au courant? Mais il n'y a pas que moi, tout le monde le sait. Tout le monde le sait? Oui. Mais qui vous l'a dit? Abby lui-même? Je veux dire, grand-mère aussi le sait. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Cela ne lui pose aucun problème? Quel genre de problème? Son souhait le plus cher est sur le point de se réaliser. Elle n'arrive pas à cacher sa joie. Alors elle a accepté? Bien sûr, elle a accepté et a aussi pardonné. Cela veut dire que tout le monde est maintenant au courant que je suis enceinte. Et que maintenant tout le monde m'accepte. Je suis tellement contente, Hindou. Je suis vraiment contente de savoir que vous êtes tous heureux. Oh, merci. Merci beaucoup. Bien, c'est bien que tu as appris pour une fois où est ta place dans cette famille, Tanou. Allez, viens avec moi si tu veux être plus heureuse.
ça? Je vais aller rejoindre grand-mère. Elle est en train de nous préparer quelque chose. Allez, allez, allez! Allez, viens, 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 viens. Grand-mère, mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Toi, tais-toi. Tu ne connais rien des rituels. Tu passes ton temps à faire des commentaires, pas vrai? Grand-mère, il n'y a même pas d'événement, alors pourquoi faire ces rituels? Comment crois-tu que vous êtes tous les deux heureux aujourd'hui? Et tout ça, c'est grâce aux rituels. Et où est passé Hindou? Grand-mère, est-ce vraiment nécessaire? Oui, Pragya, cela est très nécessaire. C'est une tradition dans la famille. Quand une belle fille tombe enceinte, alors nous l'habillons comme une mariée. Et ensuite, toute la famille doit lui offrir un cadeau pour elle ainsi que pour son mari, pour leur porter bonheur pour l'avenir. Et ma fille, cette tradition dure depuis des décennies. Alors nous sommes obligés de le faire. Et pour l'instant, je suis en train de tout faire avec une hâte pas croyable. Mais demain, j'irai plus lentement. Et pour la baby shower, je compte organiser une grande fête. Ma sœur, tu es là. Mais où étais-tu encore passée? Écoute-moi. Oui? Va dans ma chambre et tu verras dans mon placard les bijoux. Donne-moi le plus beau, hein? Ah, très bien, tout de suite. Mais donne-moi ce plateau, va. Oui. Tu penses quoi de la surprise? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur est en train de faire un rituel en ce moment. Un rituel? C'est un rituel d'adieu. Alors Pragya quittera cette maison? Pourquoi Pragya devrait quitter cette maison? Elle vient tout juste de nous apporter la plus grande des nouvelles. Ma sœur va sûrement la couvrir d'or et d'argent. Mais de quelles nouvelles tu parles? C'est pas vrai. Comment peux-tu être aussi bête? D'après toi, pourquoi je t'ai donné des gâteaux? Et tu as dit que si on était heureux, tu le serais aussi. Alors je vais te le dire. Notre petite Pragya va bientôt avoir un bébé. Elle est enceinte. Comment cela est-il possible? Et pourquoi pas? Comment a-t-elle pu être enceinte? Parce qu'elle n'a pas le droit. Pragya est la femme de mon Abhi. Alors qui peut être enceinte de mon petit-fils? Toi? Enfin, je veux dire... Elle n'est pas enceinte. Je vois que tu es médecin. En plus, celui de Pragya, elle est venue te voir pour une consultation. Et regarde. Je ne sais pas si tu sais lire. Si oui, alors lis ça. Et tu sauras enfin de quoi nous parlons. Lis? Mais lis-le! Si tu ne le crois toujours pas, alors tu devrais aller tout de suite consulter un vrai médecin. Et Hindou? Hindou encore disparu. On dirait que je vais devoir le faire moi-même. Écoute, surtout toi, ne bouge pas de là. Et ma fille, n'enlève pas le voile, d'accord? Surtout reste comme tu es. Je reviendrai, ne bouge pas. Allez, dites-le-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de mettre Pragya à la porte de la maison au plus vite. Et elle? Elle se prépare à vivre ici pour de bon? Comment a-t-elle pu tomber enceinte? Hein? Comment est-ce possible? Réponds, Abhi. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas expliquer comment tout d'un coup toutes les femmes tombent enceintes, attends. Je ne comprends même pas pour toi. Comment tu veux que je comprenne pour elles? J'ai bien compris votre jeu. Vous avez tout simplement changé d'avis. Je pensais que je me jouais de tout le monde pour me faire accepter ici, mais c'est vous qui jouez plutôt avec moi. Particulièrement toi, Abby. D'un côté, tu dis être encore amoureux de moi et de l'autre, tu planifies contre moi. Avec l'aide de ta femme. Quand cela s'est passé, Abby, je veux savoir, chez toi ou quand vous étiez dans cette jungle, avec Neil et ses hommes. Réponds, Abby. Quand est-ce que tu m'as trahi? Arrête un peu d'agir comme une idiote. Mais il ne s'est rien passé entre nous deux. Oh! Mais pourquoi tu es enceinte? Le Très-Haut t'est apparu d'un coup, et ensuite, il a voulu t'offrir un enfant. Ou c'est peut-être une aventure avec quelqu'un d'autre? Tano! Je ne suis pas du tout comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai une aventure avec un autre? Tu sais parfaitement qu'Abby représente tout pour moi. Alors comment oses-tu dire ce genre de choses? Alors ne dis plus jamais ce genre de choses, car ça te vexe, pas vrai? À part Abby, je ne pense à personne d'autre, mis à part... Mis à part ma famille. Je ne fais confiance à personne, mis à part Abby et ma famille. Tu ne crois vraiment pas que je serais au courant si j'étais enceinte? Alors je te dis que je ne suis pas enceinte. Mais alors d'où vient ce rapport? Mais je n'en sais rien. Il y a ton nom là-dessus, alors tu devrais le savoir. Ce papier veut seulement dire qu'apparemment ce rapport me concerne. Je suis sûre que tu Au lieu de me crier dessus, va chercher tes réponses à la clinique. Et pourquoi moi? Les filles, arrêtez. Qu'est-ce qui vous prend, hein? Pragya a raison, nous devrions plutôt chercher des réponses à la clinique. Peut-être que c'est un malentendu et qu'ils ont fait une erreur en écrivant son nom. Et c'est aussi la même clinique où tu as su que tu étais enceinte, Tanou. Donc, il se pourrait bien qu'ils aient fait une erreur, même sa mère était venue sur place. Alors comme nous étions tous confus, il se pourrait qu'il l'ait été aussi, non? Et peut-être qu'à la fin, rien de tout cela n'est vrai. Hé, mais pourquoi est-ce que vous criez aussi fort? Hein? Pourquoi vous vous disputez? Oh. Alors, grand-mère, nous disputions parce que... Enfin, nous nous demandions plutôt si Pragya aurait un garçon ou une fille. Moi, je veux une fille. Pragya un garçon et elle des jumeaux. Un garçon et une fille. Et nous, on se disputait sûrement pour les noms. Pas vrai? Tu vois ça, ma sœur? Ces deux tourtereaux ont pris beaucoup d'avance sur nous. Nous venions à l'instant de les féliciter, mais ils sont déjà en train de parler du nom du bébé. Tiens, ma grande. Tends le bras. Ceci sera officiellement la bénédiction de ta belle-mère. Si je le pouvais, je te donnerais tous les bijoux que je possède, tout de suite sans réfléchir. Par contre, je préfère les réserver pour tout le bonheur que tu me donneras à l'avenir. Pour chaque bonne nouvelle, je pourrais te couvrir de bijoux. Après la naissance d'Abby, cette nouvelle explique la raison de mon existence. Tant que j'aurai ces nouvelles, alors je continuerai à vivre, ma chérie. Que le Très-Haut vous donne une très longue vie. Félicitations encore, ma fille. Aussi longtemps que tu vivras avec nous, mon enfant. Nous aurons fortune et bonheur. J'espère que personne ne nous l'enlèvera. J'ai tellement de chance aujourd'hui. Sois bénie. Je prie pour que mes enfants vivent encore plus longtemps. Je suis tellement... Grand-mère! Mais je vais très bien. Rien ne pourra plus m'arrêter. Je crois juste que je ne peux contenir autant de joie d'un seul coup, c'est sûr. Grand-mère, les personnes que tu as convoquées sont arrivées. Vraiment? Ils sont arrivés? Pragya, reste ici avec Abby. Et vous descendrez quand je vous le dirai. Je vais y aller, d'accord? Bon, allons-y. Oui. Allez.
n'est pas aussi facile. Je ne peux pas juste le dire. Comment grand-mère le prendrait quand je lui dirais que Pragya n'est pas enceinte mais que Tanu l'est? Elle est tellement excitée. Maintenant, elle risque de déprimer. Mais Tanu a raison. Si je ne le lui dis pas maintenant, à l'avenir, cela risquerait de faire encore plus mal. Alors que si je le fais maintenant, elle le prendra moins mal. Oui, il faut absolument que je le fasse. Bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mon petit-fils va bientôt être papa. Alors, vous avez bien intérêt à jouer avec tout votre cœur ce soir. Et que votre musique résonne dans tous les coins de la maison. Hein? Oh mon Dieu, quelle On y va! petite fille, belle, Elle a vraiment sorti l'artillerie lourde. Et maintenant, je fais quoi, moi? Qu'y a-t-il? Maintenant, assieds-toi. Oui. Oh. Je vais te préparer une bonne tisane miracle, d'accord? D'accord. Allez. Eh bien. Hein? Ça va? Pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de venir tout à l'heure? Est-ce que ça va? Je vais vous expliquer. Ma sœur. Écoutez, si jamais Pragya a commis une erreur, alors je tiens à m'excuser de sa part. Mais je ne compte plus jamais lui pardonner. Et pourquoi pardonner? Est-ce que tu sais ce que ta fille a fait? En plus, à cause d'elle, ma sœur est encore... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est grand-mère. Quoi, grand-mère? Que s'est-il passé? Dis-le-moi, Abby. Je ne peux pas le dire, vous devriez venir voir. Donc tu as vraiment dit toute la vérité à grand-mère, et maintenant? Est-ce que vous pleurez vraiment pour de vrai? Approchez. J'étais seulement en train de plaisanter, Sarla. Nous sommes vraiment très contents de savoir ce que Pragya a fait. Et vous le serez aussi quand vous saurez ce qu'elle a fait. Et ces larmes que nous voyons maintenant se transformeront très vite en larmes de joie. Alors, prévoyez déjà une distribution de gâteaux. Gâteau? Oui. Quoi? Car vous allez bientôt devenir grand-mère. Grand-mère? Oui. Pour ma part, je vais être enfin arrière-grand-mère. Quoi, Pragya? Ma petite Pragya est tombée enceinte? Abby sera papa? Viens, Hindou. Tu as vu ça? Ah, tu vois? Ils ont commencé la célébration. Ça continuera toute la nuit. Ça ne s'arrêtera pas. Comment veux-tu que je m'immisce dans leur fête pour dire à grand-mère que cette nouvelle est fausse? Et que ce n'est pas Pragya qui est enceinte, mais que c'est toi plutôt qui est enceinte? Comment? Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. En fait, il faut le faire maintenant. Je suis tellement contente de te voir ici, Pragya. Viens avec moi, allez. Hindou. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Ta grand-mère veut la voir. Pourquoi grand-mère voudrait la voir? Tu poses beaucoup trop de questions. Elle veut juste lui donner sa bénédiction. Mais, Hindou, combien de fois grand-mère qu'on donnait sa bénédiction encore? Et pas seulement elle, mais eux aussi. Comment ça, eux? Mais oui,
toutes ces personnes qui dansent. Eux? Viens. Ces gens? Mais qui sont ces gens? Et qu'est-ce qu'ils font ici d'ailleurs? Hé, ne dis pas cela. Leur présence ici est importante. Ah oui? Autant que ça? Alors prends ta nous avec toi. Pourquoi? Est-ce qu'elle est enceinte? Mais bien sûr. Quoi? Enfin, je veux dire, elle n'est pas enceinte, mais cela arrivera bien un jour, n'est-ce pas? Elle veut avoir votre bénédiction, elle aussi. C'est pour cela que je te dis de l'emmener avec toi. Je le ferai quand tu lâcheras sa main. Pragya, la joie de devenir papa est en train de rendre fou ton petit mari. Mais elle... Mais suis-les. Ma sœur, où es-tu? Pragya est là. Écoute, Pragya, je vais te présenter. Je vous présente à tous ma belle-fille. Oh, félicitations! Oh, mais qu'elle est belle, cette fille! Elle est belle! Oh, mon Dieu, mais alors, là, c'est une merveille! Une vraie merveille! Oh, oui! Ah, Je vous souhaite que du bonheur. Vous aurez un joli petit garçon. Je prie pour que vous soyez enceinte chaque année. Et maintenant, il est l'heure de danser avec nous. Venez! Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tout à coup tu commences à rire jaune, hein? Eh ben... Mais regarde, tu vois, ma tante Sarla aussi est là. J'ai rarement envie d'arrêter de sourire, mais si jamais Pragya voyait sa mère, elle risquerait d'avoir une crise. Je dois descendre. Hey, ma tante! Mais que faites-vous ici? Oui, car ta grand-mère m'a appelée, donc je suis venue. Le plus vite possible, mon garçon. Je vais voir Pragya. Je te Non, vois tout à l'heure. attendez, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ma tante, Pragya n'est pas vraiment libre là. Mais mon garçon, tu sais bien qu'elle me parlera si je vais la voir. Je reviens dans une... Mais je dois vous retenir, vous comprenez? Hein? Enfin, je voulais vous dire... J'ai des choses à discuter avec vous. Venez, suivez-moi, Mon garçon, suivez-moi. nous parlerons plus tard. Laisse-moi partir et parler à ma fille un moment. Accordez-moi 2 minutes, et puis vous parlerez à votre fille pour 1 minute. Mais où tu l'emmènes, Abby? Pourquoi donc ne la laisses-tu pas faire ce pourquoi elle est venue? Et après cela, tu lui parleras. Je dois lui parler de choses très importantes. Venez grand-mère. avec moi. Oui, venez avec moi. Allez, suivez-moi. Tu es condamnée, Abby. Elle saura toute la vérité, elle aussi. Tu es là? Quoi? Pourquoi tu me regardes? Tu n'as jamais eu de secret pour moi. Tu venais me livrer tout ce qui t'arrivait. Donc dis-moi, pourquoi m'as-tu préservé de ce secret? Tu ne voulais pas partager ton bonheur avec ta maman? C'est ça? Tu ne voulais pas que je sois la première à connaître la nouvelle? Tu te rappelles chez le gynécologue? Abby et toi m'avez chassé de là-bas. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne veux pas te parler. Je suis tellement en colère contre toi. Je te prenais la tête. Jamais je t'en voudrais. Ma chère fille, tu ne dois pas être désespérée. Allez, fais-moi ton plus beau sourire. Tu m'as donné tellement de joie dans ma vie que je ne peux rester en colère. Tellement de joie dans ma vie. Ah, j'en ai des frissons. Je ressens le besoin de serrer ma fille très fort. Mon bébé est en voie de devenir maman, ma petite fille à moi. Je prierai pour toi. Contre le mauvais œil. Viens, que je te serre fort dans mes bras. Maman, il faut absolument que je te parle d'urgence. Je t'en prie, suis-moi. Allons, ma fille. Qu'y a-t-il, mon enfant? Où m'emmènes-tu? Je vois. Dis-moi de quoi tu dois me parler. Hé! Vas-y, dis-moi de quoi il s'agit. Écoute, je dois rentrer à la maison rapidement, car si ta sœur se réveille, elle va piquer une de ses crises. Merci, mon Dieu, Boulboul n'est pas là. Si elle l'apprenait, elle rendra ma vie si misérable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu as des problèmes? Écoute, si tu as des problèmes, tu peux me le dire, mon enfant. J'aurais un gros problème, maman, si tu dis
Si tu dis à tout le monde à la maison que je suis enceinte. C'est quoi ces façons? Comment puis-je rester tranquille et ne rien dire à la maison concernant une si grande chose? Et grand-mère qui attend cette bonne nouvelle depuis si longtemps. Et Boule, elle va danser quand elle entendra la nouvelle. Non, mon enfant. Ils ont bien le droit à ce bonheur et je ne peux pas les priver de cela. Ne pensez pas ainsi. Une femme a plus de joie en annonçant sa grossesse elle-même à sa famille et à ses amis. Et ce bonheur fait aussi partie du plaisir de devenir maman. Chose qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir, la pauvre. Elle n'a pas eu le temps de dire à qui que ce soit la nouvelle. Car nous avons tous eu la nouvelle d'un coup. Tu vois, Sarla? Tu savais que Praga attendait un enfant d'Abby. Et maintenant, elle compte annoncer cette nouvelle à sa famille et ses amis elle-même. On lui doit bien ça. D'accord, ma fille? C'est bien ça que tu veux faire. C'est ça que tu veux? Si c'est ce que tu souhaites, c'est d'accord, je ne dirai à personne dans ce cas. Mais ce serait dans ton intérêt que tu viennes au plus vite pour annoncer la nouvelle toi-même. Car si elle découvrait que je le savais bien avant et que je ne leur ai rien dit, tu sais bien qu'elle me minerait la vie pour avoir gardé ce secret. Bon, j'y vais maintenant, hein? Prends soin de toi, ma petite fille. Et ne stresse pas, entendu? Ma fille. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas rentrée chez toi? Depuis ton retour, tu es distante avec ta famille. Tu t'es disputée avec quelqu'un? Mais non, c'est juste que j'ai besoin d'air. C'est que partir à la maison et voir les mêmes visages déprimants, je sens que... c'est ce que je ressens, c'est pour cela. Mais tu viens tout juste de retourner au pays. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce que j'ai planifié n'est pas arrivé. Et si jamais je te dérange, t'as qu'à le dire et je m'en irai. Non. Détends-toi un peu, Alia. Reste ici, je vais te faire du café. Attends. J'ai fait tellement de choses. Planifié, conspiré, tellement de choses. J'ai même fait semblant d'être abusée. Mais même après tout cela, Pourab n'a pas succombé à mon charme. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit à moi? Et là-bas, je me demande à quelle vitesse Boule se rétablit. Et si elle est déjà sur pied? Ils vont déjà fixer une date pour le mariage dans ce cas. Oh mon Dieu! Je dois faire quelque chose avant qu'elle ne soit guérie.